Bonjour amis Balance, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine prochaine du 10 au 16 octobre, on va commencer avec une carte de l'oracle énergie de guérison. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances pour la semaine prochaine? Alors je le fais à la coupe, hop, balance, hop, on va faire comme ça. Lumière divine. Donc ça, c'est un mantra que vous pouvez vous réciter si vous le souhaitez. Hein. C'est une sorte d'affirmation positive. Donc ici, on vous dit « Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis la lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. » Voilà pour le petit mantra. Je vais prendre une carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien. Quel est le message de votre ange gardien donc pour les balances pour la semaine prochaine? Ouh voilà, attendez. Balance, semaine prochaine, un message s'il vous plaît. Hop. Donc là ici, votre ange gardien vous dit « Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. » Voilà, donc s'il y a quelque chose du passé auquel vous repensez, ben on vous rappelle que évidemment ça ne vous fera pas avancer. Hein. Il faut laisser ça derrière vous maintenant. Allez, je continue avec le tarot romantique. Hop, attendez, pour voir l'énergie générale de votre semaine, les balances. Pour les balances, tac, tac, tac. Donc on a l'amoureux et l'as d'épée. Ok. Donc là ici, alors... donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une épreuve peut-être. Il y a une décision peut-être difficile à prendre. Ça peut être au niveau de la sphère sentimentale, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle sphère de votre vie. Il y a un choix difficile peut-être à faire là. Peut-être une attente ou un échec en raison d'une incertitude ou d'un doute. Oui, peut-être que vous prenez du retard dans une situation par le fait de ne pas prendre cette décision parce que c'est peut-être difficile pour vous. Ok, donc bon, voilà, il y a quelque chose, on vous parle d'une décision importante à prendre qui est peut-être difficile pour vous. Je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les balances, ouais, on a le roi de bâton, le 7 d'épée et le 5 de bâton. Bon, ok, donc là, ça nous parle d'une situation plutôt inconfortable pour vous, là. Il y a une énergie de prendre les choses en main, d'être déterminé, de devoir en fait prendre les choses en main. Avec le 7 d'épée, ben, on voit bien que c'est une situation que vous n'êtes pas à l'aise. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quelle de situation où vous ne vous sentez pas ou plus à votre place, où vous êtes peut-être comme quelqu'un de trop, vous voyez. Et ensuite, avec le 5 de bâton, on peut avoir des désaccords, des disputes avec d'autres personnes ici, du mal à régler des conflits peut-être. Il peut y avoir des disputes, des désaccords. Après, ça peut être aussi en vous-même que il peut y avoir une sensation de ne pas être aligné parce que justement, bah, y a la peur qui vous empêche de prendre une décision et il y a votre cœur qui vous dit « mais moi, je suis malheureux, je veux qu'on arrête, je veux qu'on parte d'ici » en fait. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les balances? Alors, ici, on vous dit que si vous vous mettez en action, il y a la fécondité. Donc, il y a quelque chose vraiment de... Il y a de l'abondance dans ce domaine. Si vous prenez cette décision, je pense que vous allez le faire. On a une naissance. Il pourrait y avoir aussi la naissance d'un enfant. Mais ça peut être en général, la naissance, c'est les nouveaux projets. Hein. Ça peut être de déménager, d'emménager quelque part, du coup, un nouvel endroit, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. On vous dit qu'en tout cas, si vous avez le courage, ça vous mène vers quelque chose où il y a de l'abondance. Il y a de l'amour, il y a de la réussite peut-être au niveau matériel, financier, il y a du bonheur. Alors, sur le 5 de bâton, on a la réunion. Donc oui, il y a une réunion, donc soit une réunion de famille,
avec des collègues, avec des amis, peu importe, avec d'autres personnes, un événement où il peut y avoir des disputes ici. Donc, pardon, j'ai bu un peu mon café. Alors, je vais continuer sur la fécondité. On a le compromis, la conciliation, peut-être réconciliation ou négociation, ok. La naissance, on nous parle d'un contrat, donc il y a un nouveau contrat ici. Et ici, réunion, le retour. Donc ça peut être de revoir aussi des personnes du passé que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça se passe pas super apparemment. Je vais encore recouvrir une ligne. Donc sur le compromis, le roi de bâton, on a le retard, ouais. On vous parle encore ici de retard hein, dans la mise en action, hein, dans la décision ici. C'est vous qui devez le faire en fait. Hein. Sur le contrat, on a l'échec, ok, bon. Et ici, la victoire. Ok, donc on pourrait aussi avoir un contrat qui se termine, une rupture ou la fin d'un contrat ici. Et lors de cette réunion où il y aura des désaccords, etc., mais vous avez la victoire. Ça peut être aussi, par exemple, pour une affaire juridique, hein, mais pas seulement. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Sur le retard... Nous avons la solution. Oui, bah la solution, c'est clairement que vous fassiez quelque chose. Hein. Là, c'est clair. On a le soleil ici. Donc, peut-être que la fin de ce contrat, c'est ce que vous vouliez. Donc, finalement, bah, vous êtes heureux ou heureuse de pouvoir partir. Contrat ou situation. Et là, on a encore le contrat. La réunion, victoire à propos d'un contrat. Bon, ça peut être pour beaucoup que vous voulez, par exemple, partir de chez un employeur, mais avec des indemnités ou avec une rupture conventionnelle et qu'on vous l'a refusé ou quelque chose comme ça, quoi. Ou alors, ça peut être un contrat aussi de mariage que vous voulez quitter, un contrat de bail, de location, enfin tout type de contrat, hein, vous voyez. Allez, je continue. Donc là, vous avez le soleil dessus, donc pour moi, c'est une réussite pour vous. Donc je continue. Hop, oui, on avait les soucis, la mélancolie peut-être. Donc ici, on peut nous parler de disputes, mais suivi de réconciliation. D'argent ou d'objets perdus mais finalement récupérés. Complications peut-être créées par quelqu'un, une rivale, que ce soit en amour ou au travail. De la fatigue, peut-être une dépression nerveuse aussi hein, qui vous a jusque-là empêché d'agir. Hein. Allez, je continue. Pour les balances, quels sont les messages s'il vous plaît? Hop, balance. Bon, bah, je crois qu'il n'y a plus de cartes. Ok, on va s'arrêter là. Donc, on va terminer avec une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. J'ai pensé à ça vu que c'est le mois d'octobre et je trouve qu'il y a une énergie un peu plus forte au niveau de la communication avec les défunts. Même si on peut le faire bien sûr toute l'année, mais là, je pense que c'est leur mois et c'est bien de les honorer. Donc, je vais prendre un message pour vous les balances. Hop, ben voilà. Donc ici, on vous dit des ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà, le message d'un défunt pour vous, les balances. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet en dessous dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage et puis je vous souhaite une bonne semaine.